Bonsoir à tous et à toutes. Euh, je remercie le Seigneur pour cette opportunité de pouvoir m'entretenir. Je prends la liberté de venir parler aujourd'hui, euh, parler de évoquer certaines révélations que je crois provenir du Saint-Esprit. Du moins, je l'espère. Euh, bon, très souvent, euh, il y a, il peut y avoir des confusions, ça peut arriver que l'on, bon, je saurais pas dire, je pourrais pas dire que, en fait, c'est peut-être c'est un excès de mots de dire qu'il y a très souvent des confusions, mais c'est difficile à dire, souvent à déchiffrer. Les certaines visions sont souvent on n'est pas, parfois on n'est pas sûr qu'elles sont vraies, qu'elles sont bonnes, alors on prend du temps certaines personnes prennent du temps pour les vérifier, pour les scruter, pour être sûr qu'elles sont réelles afin de pouvoir les exprimer avec confiance. Mais en ce cas-ci, j'ai eu très souvent des visions et c'est vrai que de temps en temps, on a peur de les divulguer parce que justement, soit on n'est pas sûr, soit pour d'autres raisons encore. Mais bon, je prends quand même la liberté de parler de ces visions-ci, bon, parce que je sens quand même des correspondances, et j'ai pu noter des correspondances. Donc, c'est pour ça que je viens parler aujourd'hui. Bon, j'espère que vous portez bien là où vous êtes, en dépit des circonstances. Euh, je viens juste en tant que quelqu'un qui, en fait, euh, si on n'était pas, si Dieu n'avait pas, si le Seigneur n'avait pas eu pitié et grâce sur nous, si le Seigneur n'avait pas mis cet amour qu'il a pour nous, s'il n'avait pas mis cet amour en nous, cette foi, c'est que probablement, ceux qui parlent ne parleraient pas. Donc, il n'y a donc aucune intention, quelque, quelque, quelle que soit-elle, que de servir, en fait, que de faire la volonté de Dieu et que de euh, d'être en fait de faire quelque chose, une œuvre qui puisse servir à d'autres, qui puisse glorifier le Seigneur et qui puisse peut-être aider quelqu'un sans vouloir, sans usurper une position ou dire que je suis supérieur ou plus saint ou plus pieux que quelqu'un. Non, c'est vrai que parfois on peut pécher, on peut être en orgueil à cause de certaines choses, de la connaissance ou des choses qu'on a reçues de Dieu, mais toute chose, c'est Dieu qui nous a donné, toute chose, tout talent, toute volonté, de toute manière, et cela sans même vouloir dire que je suis talentueux, mais en tout cas, je pense que Dieu nous fait tous des dons, et je remercie le Seigneur pour ces dons au nom de Jésus-Christ. Père éternel, prends le contrôle, Seigneur, de cette vidéo, Seigneur, puisses-tu me bénir et bénir surtout ceux qui vont écouter. J'ai prie que ces paroles, Seigneur, soient véridiques selon, Seigneur, ton esprit. Seigneur, Père éternel, j'ai fait toute cette vidéo en bonne intention. Seigneur mon Dieu, prends le contrôle au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc je venais parler de ces visions prophétiques. Toujours dans le sens du thème, revenons à Dieu de tout notre cœur ou repentons-nous, car le royaume des cieux est proche, car Dieu nous tend la main tous les jours, tant que, on peut dire aujourd'hui, tant que son esprit est encore dans ce monde, tant que son esprit agit pour, euh, pour réunir ses enfants, ses créatures. Donc,
nous sommes tous appelés à nous repentir, à commencer à vivre de manière pieuse, de manière sainte, à rechercher la justice de Dieu, à nous intéresser aux choses du ciel. C'est vrai, personne n'est parfait. Et si même si quelqu'un, un serviteur ou n'importe qui, n'a pas toutes les choses ne sont pas parfaites autour de lui ou en lui ou à côté ou euh, dans ce qu'il est, dans ce qu'il représente, cela ne veut pas dire que Dieu ne veut, Dieu, en fait, cela ne veut pas dire que, que Dieu veut sauver tout le monde, il aime tout le monde, même ceux qui ont fait des erreurs, même ceux qui pêchent, même ceux qui... Bon, ceux qui... Bien sûr, il ne veut pas que nous restions dans ces situations d'iniquité, d'injustice. Ouais, c'est pourquoi il nous appelle tous à revenir à lui en prière, en larmes, en jeûne, en toutes sortes de choses. Parfois, il est difficile d'avoir le temps de prier, de jeûner ou de faire ceci ou cela. Mais bon, on prie toujours par la grâce de Dieu, on demande toujours la force au Seigneur. Bon, si vous aujourd'hui vous avez ces difficultés de prière, de jeûne, de se plonger dans la Bible, dans la parole, de méditer, de prendre du temps avec Dieu, la chose qui est normalement la plus importante, sans vouloir dénigrer d'autres personnes qui ont des occupations et qui sont très légitimes, parce que l'homme a beaucoup de responsabilités. Donc je n'ai pas pour dénigrer, mais je viens, en fait, je parle ainsi juste pour peut-être rappeler, en fait, peut-être ça peut rappeler à quelqu'un, peut-être que, voilà, peut-être la personne a peut-être, surtout quand on est pris dans le feu de l'action, de la vie, des choses qu'on doit faire, très souvent, on oublie les choses vraiment qui sont une chose qui est très importante pour le salut, parce que l'objectif, c'est le salut de la personne. L'objectif, bon, c'est que, parce que plus on est dans la présence de Dieu, plus on a les yeux fixés sur Christ, et plus on est conscient des pièges de l'ennemi, on est conscient des problèmes de de la chair, on est conscient des tentations, des choses, et plus et plus automatiquement on sera sensible à rester dans la sanctification. Mais bien souvent, quand on est trop occupé, parfois on, 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 on s'éloigne de la sanctification. Et humblement, je le dis parce que moi, j'ai déjà je l'ai vécu. Bon, je l'ai déjà vécu. Donc, je sais que quand je suis focus sur autre chose, j'enlève le focus de ce qui est très important, essentiel. Et c'est mauvais pour moi, c'est mauvais pour je peux retomber dans mes penchants naturels, et dans toutes les affections de la chair, et toutes ces choses. Vraiment, Seigneur, aide-nous, aide-nous, aide-nous. Ajoute ta grâce, à ta grâce en abondance. Ajoute ta grâce en abondance pour que nous puissions être toujours victorieux. Je ne sais pas pour vous, bon, peut-être vous êtes très victorieux et c'est très bien. Bon, dans ce cas, c'est très bien, je viens pas ici pour juger quelqu'un, non, juste euh, pour relater les choses que les choses que j'ai vues en rêve, et le mot que j'ai entendu un matin où on m'avait dit avertis-les. Et c'était en anglais, c'était warn them. Donc à ce moment-là, j'ai quand même essayé de commencer à euh, à essayer de prêcher un peu plus. Donc, les visions que j'ai eues, en fait, les images que j'ai vues et que j'ai voulu communiquer aujourd'hui, c'est, il y a quelques jours, j'ai eu une vision, euh, c'était dans la nuit, en fait, dans la vision, il fait nuit, et je vois des personnes en train au milieu en fait, qui sont sur une route descendante avec beaucoup de voitures, avec beaucoup de circulation, et les voitures passent.
et on voit surtout les phares des voitures qui avancent à vive allure. Et j'ai vu quelqu'un tomber quand les voitures se sont avancées. Quelqu'un qui était dans la rue, qui était debout dans la rue, qui est tombé, qui a fait comme un tonneau sur lui-même. C'était une personne et non pas une voiture. Et à côté, j'ai vu un homme qui était avec lui et qui avait plein d'écussons sur son veston en noir et qui est passé au milieu des voitures. Bon, j'ai pas compris l'interprétation, donc je relate seulement ce que j'ai vu. Et dans une autre vision, c'était dans une ville, au milieu de villes, les villes qu'on a souvent, plus souvent en Europe. Et on voit dans la nuit, on voit des personnes devant un appartement rassemblées. Et je crois une femme était en train de prêcher à haute voix. Et donc les personnes étaient groupées. Bon, ça m'a interpellé encore une fois. L'autre vision que j'ai eue, c'était là, c'est une vision que vraiment j'ai pu correspondre avec le temps présent, le temps dans lequel nous vivons. J'ai vu une main, il y avait comme un arbre avec beaucoup de raisins. Bon, c'était pas juste comme un plant de vigne, mais c'était vraiment comme un arbre en hauteur mais il y avait du raisin en abondance dessus et une main avec du raisin vraiment mûr. Et le raisin dégoulinait c'est tellement mûr que le sang du raisin, dont le jus sortait du raisin. Et la main était tendue en face, donc vers moi, dans la vision. Moi, j'ai vu que la main tendue avec une grappe de raisins, mais en fait, plus qu'une grappe, avec beaucoup de raisins, avec quelques raisins dessus, plusieurs raisins, et qui étaient tendus. Donc, et derrière l'arbre à raisin ou ce plant qui était qui avait des grandes quantités sur lui. Ça c'est la troisième vision, je vais dire. Et puis l'autre que j'ai vu, l'autre vision qui peut être peut-être un peu plus effrayante. Bon, là c'est avertissement pour les oreilles. Bon, là j'ai vu une vision du monde et une main qui était presque la taille du monde, peut-être plus grande que le monde, et il y avait un paquet d'allumettes dans la main et une allumette qui était prête à allumer, donc à frotter l'allumette le paquet, sur le paquet. Donc là, c'est ce genre de vision-là, c'est même peut-être inutile d'interpréter. En tout cas, je pense bien que je ne pourrais pas affirmer que toutes ces visions sont, en fait, que chacune des visions est vraiment, certaines images sont juste le produit de notre imagination, le produit de nos activités du moment et ce genre de choses. Et puis d'autres sont vraiment, comme la vision pour le raisin, c'est vraiment un moment de récolte à mon avis, comme dire, temps de récolte parce qu'il y a un temps pour la semence, un temps pour la moisson, un temps pour la récolte. Et comme il était écrit quelque part dans le Nouveau Testament, euh, vous avez semé, vous avez récolté ou vous n'avez pas semé, vous avez moissonné ou vous n'avez pas semé. En parlant le Seigneur parlait des disciples qui allaient prêcher des villes en ville. Et quand on dit récolter à ce moment-là, bon, on dit la semence, ça dit la parole qui est dans le cœur. Si la parole est venue depuis l'époque des prophètes, dont l'esprit de la prophétie, depuis l'époque, si sa parole a porté même du fruit dans le cœur, peut-être avant même la venue du Seigneur, avait déjà commencé à travailler dans le cœur. Donc, le résultat, en fait, ceux qui ont cru déjà à la parole qui venait, qui était de tout temps, la parole qui s'exprimait de tout temps, les paroles qui sortaient de la bouche des prophètes. Avec la venue du Seigneur, bon, ça pouvait révéler maintenant peut-être les enfants que le Seigneur a préparés pour son dessein, donc des futurs disciples
Dans ce sens, je pense qu'il parlait de la moisson. Et quand on parle de la récolte, ça peut avoir plusieurs sens. Donc, soit c'est la moisson, parce que la récolte, apparemment, la récolte, c'est comme la moisson, mais c'est la moisson, ça concerne uniquement le blé, tandis que la récolte, c'est pour tous les types de cultures. Donc, par exemple, on peut dire le raisin, la récolte je pense, bon, la récolte du raisin. Donc, ça peut être dans ce sens. Ça peut aussi avoir un autre sens qui serait vraiment plus, qui serait très intéressant aussi, c'est que la récolte, le temps de la récolte, ça peut avoir peut-être un sens après, un sens lié aux événements dans la période de l'Apocalypse. Donc, bon, là, c'est comment ça va être difficile pour moi de trop m'exprimer là-dessus. Mais quand on dit récolte, quand même, on sait que c'est un temps où euh, c'est un temps où il faut, bon, en tout cas, ça peut que nous amener à nous précipiter vers le trône de la grâce. Bon, si on n'est pas encore, si on n'a pas saisi l'opportunité de se repentir, de nous rapprocher de Dieu, et même la dernière vision avec l'allumette et la bûchette et le, le paquet d'allumettes, ça ne peut que nous amener à vraiment à prendre au sérieux, très au sérieux, surtout en ce moment, euh, ce que Dieu dit. Bon, c'est vrai, bon, même si on peut être découragé, c'est vrai que les événements dans le monde vraiment, et toutes sortes d'événements, toutes sortes de drames, toutes sortes de décès et l'injustice peut nous amener à perdre espoir en Christ, bon, en Dieu, bon, sachant que bien souvent on se dit que c'est le Dieu de telle race et le Dieu de telle race. Donc, vu que cette race ou des personnes de cette race, ou peut-être on a l'idée que c'est une partie, c'est cette race qui nous veut du mal, ou etc. à cause des conflits qui durent depuis des centenaires. Bon, parce qu'on est dans cette logique, on peut être amené à rejeter la vérité qui est en Christ, mais sachant que Christ peut utiliser n'importe qui pour la vérité, même n'importe qui pour nous parler. Donc, si Christ a utilisé d'autres races pour venir, d'autres cultures, sachant que nous sommes tous en Christ, nous sommes tous en Christ. En fait, ceux qui sont, si tu crois, tu n'es plus ni, comme il est écrit, ni grec, ni juif, il n'y a plus d'hébreu, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, il n'y a que des enfants de Dieu. Donc, Dieu ne voit pas les couleurs ni les races et toutes choses. Bon, mais Dieu nous appelle tous à la repentance, même la repentance des nations. Si une nation se répand, voilà, il décide de revenir de sa colère. Bon, mais, mais en ce qui concerne la fin des temps, bon, plus on se rapproche des événements, plus les événements nous prouvent la fin des temps et plus on se rapproche de certaines des jugements et de toutes sortes de choses, il faut faire attention à revenir à Dieu de plein cœur, vraiment, et ce n'est pas, il faut vraiment, et si on a des questions à Dieu d'injustice, à propos de l'injustice, il faut, à mon avis, à mon humble avis, il faut prier pour demander vraiment, il faut prier, il faut se confier à Dieu même, il faut, si on a de la colère, on a de la jalousie, de la rage, on a des, parce que et toutes sortes de choses. Vraiment, Dieu est là pour nous répondre. Dieu est amour. Dieu veut que nous soyons réconciliés avec lui. Bon, je ne sais pas si cet audio va servir à quelqu'un, cette vidéo audio va servir à quelqu'un. Bon, j'espère seulement que ça puisse servir. Alléluia, parce que quand on est croyant, on est supposé partager la parole. Bon, je prends ce canal et ces instruments technologiques
pour pouvoir contribuer à ma manière. Bon, je prie que ce soit acceptable au Seigneur et puis que ça puisse euh, vous aider quelqu'un. Bon, je prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bon, c'est mon souhait. Bon. Et donc, c'est ça le message, en fait. Repentons-nous, revenons à Dieu. Peut-être si on a des mauvaises tendances, essayons de quittons nos mauvaises, nos tendances, notre foi dans les choses du monde. Je parle pour moi aussi, même pour vous, mais pour moi aussi parce que on a tendance à se confier dans le monde, les institutions, l'argent qui vient du monde, toutes sortes de choses. On, je vais pas prétendre que je suis quelqu'un de très dans ma vie. La vie n'est pas claire, la vie de personne n'est claire. Bon, il y a des gens, leur vie est bien claire. Bon, d'autres n'est pas claire. Mais encore, on garde la foi en Christ. Donc, on demande à Dieu de nous aider dans la vie de tous les jours, mais le but de croire, de se repentir, le but de prier Dieu, se rapprocher de Dieu, c'est être sauvé, parce qu'il y a un jour de jugement. Et ce jour-là, c'est soit on est en Christ, soit on ne l'est pas. Donc, là, il y a pas de, en fait, à ce moment-là, c'est pas question de, est-ce que tu as fait ceci, est-ce que tu as fait cela. Bon, mais c'est vrai aussi que quand on croit, on doit faire ceci, on doit faire cela. Mais en fait, si vraiment on a été aussi récalcitrant, un cancre à l'école, bon, on peut dire un mauvais étudiant, un mauvais élève, un mauvais serviteur, ben, on veut simplement être sauvé et on demande, et c'est là on se demande on demande pardon à Dieu, on prie et on essaye de changer. En fait, on change, c'est ça, changer, se repentir, c'est changer, changer dans ta mentalité, changer dans ce que tu aimes, ce que tu aimes voir, ce que tu aimes regarder, ce que tu aimes faire, ce que tu aimes, comment tu aimes vivre ta vie, et qui est au centre de ta vie, il faut se changer dans ce sens, c'est accepter la parole de Dieu, accepter l'évangile, commencer à accepter, se séparer des choses occultes dans ta maison, dans ta vie, arrêter certaines choses occultes que tu fais. Les situations sont souvent compliquées, mais bon, moi j'encourage à n'importe qui d'arrêter ce qui n'est pas tout ce qui est l'idolâtrie, l'occultisme, toutes ces pratiques. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Christ, qui peut nous sauver. Toutes ces choses, des superstitions, tout ça ne nous aideront pas si nous voulons être sauvés. Elles ne nous aident pas. Ce sont des choses de néant, toutes les idoles et toutes ces choses. Il n'y a qu'un seul Dieu véritable. Et celui qui nous a révélé ce Dieu, c'est Christ. Donc, nous remercions Christ. Je remercie Christ vraiment pour sa grâce, sa grâce. Et je prie pour que sa grâce puisse pleuvoir aussi dans votre vie. Et je rends grâce à Dieu pour vous, pour votre vie. Et je vous remercie d'avoir écouté. Et je rends grâce au Seigneur. Et bon, que Dieu puisse nous bénir tous. Continuez à nous bénir et puisse vous bénir aussi abondamment. Passez une bonne soirée, une bonne journée. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire au Seigneur, l'Éternel. Son nom est béni éternellement. Au nom de Jésus-Christ. Amen.